Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto débutant avec les points essentiels du crochet. Je pense faire cette vidéo en deux parties parce que j'ai prévu de vous montrer ça comme ça. Je l'ai réparti comme ça. Donc en premier, le travail en rond. On a la technique spirale ou la technique tour fermé. Donc je vais vous montrer pour cette première partie le cercle magique pour travailler en rond. La maille serrée parce que c'est presque exclusivement ce qu'on utilise pour les amigurumis et la dinette, par exemple. La maille coulée et la maille en l'air qui sont utiles pour le tour fermé et augmentation, diminution. Pour le crochetage en rang, j'ai mis le nœud magique forcément pour débuter. La maille serrée, je vais la remontrer. La maille en l'air, forcément parce que on doit faire une chaînette pour débuter, pour faire les rangs, monter les mailles. Et ce qui est demi-bride, bride et double bride. Donc je l'ai réparti comme ça. C'est parti. Donc on va commencer avec le cercle magique. Si vous débutez et que vous n'êtes pas très à l'aise, je vous conseille un fil un peu plus gros. Moi j'aime bien crocheter en 3. Si vous avez déjà vu mes tutos, c'est toujours le même crochet en 3 tordu. Ce fil est en 3,5, se crochette ou se tricote en 3,5. Donc je vais devoir crocheter un peu lâche. Sinon toujours bien adapter son crochet avec son fil, sinon ça fait soit des trous, soit c'est hyper rigide, c'est pas du tout agréable, que ce soit à crocheter ou à porter si c'est un vêtement, ou même pour jouer si ce sont des doudous, des dinettes, tout ça. Donc bien adapter le fil au crochet. Et donc je commence le cercle magique. Alors, on va venir faire une boucle. On prend notre fil, le bout de notre fil là. On va laisser ça non travailler pour le rentrer après. On vient faire une boucle. On va passer notre crochet dans la boucle. On ramène le fil et tac. On a fait un cercle magique. À partir de là, on peut crocheter en toutes sortes de mailles, mais on utilise presque exclusivement les mailles serrées, donc je vais le montrer en mailles serrées. On va en faire 8. 1. Donc, on est là. On passe notre crochet dans le cercle magique. On vient faire un jeté, on le ramène. Et on fait un jeté qu'on ramène à travers les deux boucles. On passe dans le cercle magique, on ramène le jeté, on fait un autre jeté, on ramène à travers les deux boucles. On a fait 3 mailles. 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, ce fil-là qui pendouille, on va le tirer et on va venir fermer le cercle magique. C'est pour ça qu'il est magique. Là, 2 techniques possibles, travailler en spirale ou travailler en tour fermé. On va commencer en spirale. La spirale, c'est simple. On utilise un petit marquerant que j'ai pas pris. Tac. On peut utiliser ça, pas de problème. Et on continue. Toujours en maille serrée. On fait un jeté, on ramène. On fait un jeté, on passe à travers les deux boucles. Voilà, on a fait la première maille de notre deuxième tour. Donc là, je vais vous montrer les augmentations. Les augmentations, c'est super facile. En fait, on fait 2 mailles serrées ou 2 brides ou 2 doubles brides dans la même maille. Donc là, je vais venir piquer de nouveau mon crochet toujours dans la même maille. Et je refais une maille serrée. Et là, j'ai une augmentation. Je vais venir faire la même chose à côté. Je pique une fois, je fais un jeté, je ramène par, à travers les deux boucles.
et je repique une deuxième fois dans la même maille. Et là, on a fait 2 augmentations. On a travaillé seulement 2 mailles et pourtant on a 4 mailles sur notre nouveau rang. Je fais la même chose à côté. Et je vais faire la même chose jusqu'à la fin du rang. Et donc, on devrait avoir 16 mailles serrées. Voilà. Donc là, on a bien notre petit fil, notre petit marqueran. Et à la base, sur notre cercle magique, on avait fait 8 mailles serrées. Donc là, on va les compter. On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. On a bien 16 mailles serrées. Donc on a fait 8 augmentations. Ah oui, j'ai pas tiré dans le bon sens. Voilà. Là, je vais faire un deuxième rang en augmentation. Alors, pour augmenter, on augmente progressivement. Donc là, je suis partie de 8 mailles serrées. Le tour d'après, j'ai fait 8 augmentations. Là, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Et après, je vous montrerai les diminutions. Voilà. Alors, là, j'ai fini mon tour. Je vais vous montrer les diminutions. Alors, il y a plusieurs techniques. Je vais vous en montrer 2. Une diminution, c'est quand on travaille 2 mailles ensemble. Alors, la technique que j'utilisais quand j'ai débuté le crochet, c'est celle-ci. Je passe à travers les 2 brins de la première maille, je fais un jeté, je ramène. Je pique dans les 2 brins de la deuxième maille, je fais un jeté, je ramène et je ramène à travers les 3 boucles. Quand j'ai commencé, je faisais comme ça. Je refais, je passe à travers les 2 brins, je ramène, je passe à travers les 2 brins de la deuxième maille, je ramène et je ramène à travers les 3 boucles. Maintenant, je fais plus ça. Parce qu'en fait, ça se voit quand, en fonction du fil qu'on travaille, ça se voit. Donc, j'ai une technique plus discrète. Je pique à travers le brin avant, donc celui qui est vers vous. Je ramène pas de fil, rien du tout. Je pique à travers le brin avant de la deuxième maille. Et là, je vais faire un jeté, toc, et je ramène à travers les 2 brins. J'ai 2 boucles sur mon crochet et je fais comme la maille serrée, je ferme comme ça. Je ramène à travers les 2 boucles. Voilà. Je refais à côté. Je pique à travers le brin de la première maille, à travers le brin avant de la deuxième maille, je fais un jeté, je ramène à travers les 2 mailles, je fais un jeté,
je ramène à travers les 2 boucles. Voilà. 2 techniques pour faire les diminutions. Il y en a d'autres. Moi, j'aime bien les 2 comme ça. Et surtout la deuxième. Alors, maintenant, je vais vous montrer la technique du tour fermé. On va défaire. Toc, 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 toc. Je vais défaire jusqu'à la fin de mon premier rang. Donc, il doit me rester seulement mon cercle magique. Non. Hop, voilà. Il doit me rester mon premier rang. Alors, le tour fermé. Là, on a nos 8 mailles serrées du premier tour autour du cercle magique. Et on va venir fermer le tour par une maille coulée. Alors, la maille coulée, on pique sous les 2 brins de la première maille du tour. Donc là, c'est la première maille qu'on a fait autour du cercle magique. Et on fait une maille coulée. Donc, on ramène à travers les 2 brins et on ramène aussi dans la maille. Je refais et je montre la différence avec la maille serrée. La maille coulée, je pique sous les 2 brins, je fais un jeté et je ramène sous les 2 brins et dans ma maille. Je montre la maille serrée. La maille serrée, je pique sous les 2 brins, je fais un jeté, je ramène sous les 2 brins et je ramène à travers les 2 boucles. Voilà la différence. Donc là, on repart sur notre tour fermé, donc sur notre maille coulée. Donc une maille coulée, tac, tac. Et pour commencer le tour suivant, on fait une maille en l'air, toujours une maille en l'air, comme ça. Une maille en l'air. Je suis là, j'attrape, je fais un jeté, j'attrape mon fil que je ramène à travers ma maille. On a fait une maille en l'air. On peut faire 2 mailles en l'air si on travaille des brides ou des doubles brides. Maille en l'air. Hop. On attrape, on fait un jeté. Ça, quand on attrape, en fait, c'est qu'on fait un jeté. Et on ramène à travers la maille. On fait un jeté, on ramène. On fait un jeté, on ramène. Alors, une maille en l'air. Ensuite, on va venir piquer toujours dans cette première maille du tour précédent. Et là, on va commencer notre tour normalement. On va faire, comme tout à l'heure, un tour en augmentation. Donc à la fin, on aura 16 mailles serrées. Donc là, j'ai fait la première. Je pique toujours dans la première maille du tour précédent. J'ai fait une augmentation. Je pique dans la deuxième maille du tour précédent. Et là, pareil, je vais faire 2 mailles serrées, ce qui fait une augmentation ici. Et je vais faire ça jusqu'à la fin. Et j'aurai 16 mailles serrées. Et l'avantage avec les tours fermés, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de marquer les rangs. Je sais que comme j'ai l'habitude, je ne le fais pas. Après, si vous n'avez pas l'habitude, vaut mieux le faire. Parce qu'en fait, on voit la délimitation. Et là, on pique dans la dernière maille du tour précédent, la dernière maille serrée. On ne travaille jamais dans la maille coulée, ni dans la maille en l'air. On va compter. Et donc là, j'ai pas travaillé celle-ci, c'est la maille coulée. Et là, on a la maille en l'air. Je ne sais pas si on voit bien. Maille coulée, maille en l'air. Ça, c'est la première maille du tour. Là, on va compter nos mailles. Il y en a bien 16. Ces deux-là, je les compte pas. Je commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Et là, je vais faire aussi une maille coulée que je vais venir piquer dans la première maille du tour.
je fais un jeté que je ramène à travers les 2 brins et à travers ma maille. J'ai fait ma maille coulée, j'ai fermé mon tour. Et je fais ma maille en l'air pour commencer mon tour suivant. Et là, je peux continuer une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et ça va me permettre d'élargir au fur et à mesure mon cercle. Pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut obtenir avec un cercle magique, un œuf. Là, j'ai commencé avec 6 mailles serrées. Donc, j'ai augmenté 6 mailles serrées, 6 augmentations, 1, 1, 1, 2, un rang normal, 3, 1, 4, 1. Après, j'ai fait des rangs normaux. Après, j'ai fait des diminutions. Il y a aussi la boule de Noël. Là, c'était 8 mailles serrées. Donc, 8 mailles serrées, 8 augmentations. Je sais plus combien de fois j'ai augmenté, mais on peut augmenter. Là, je vois une augmentation. 1, 2, 3, 4. 4. Et là, j'ai travaillé là-dessus récemment. C'est un prototype, hein, on ne juge pas. Il y a toujours mon petit marqueur. C'est pas bien cousu dedans. C'est un prototype, c'est pas grave, c'est pour essayer. Donc là, j'ai augmenté. Je crois que j'ai fait 8 mailles serrées aussi ici. Donc j'ai augmenté progressivement. Faut être un minimum bon en maths, calcul mental, hein. Pas les suites, les racines carrées, tout ça, il n'y a pas besoin, mais calcul mental. Et après, en fait, quand on a fini les augmentations, on arrête d'augmenter, on fait des rangs. Si on a 24 mailles serrées, ben on fait 24 mailles serrées sur des tours, et en fait, ça monte tout droit comme ça. Voilà. C'est un petit panier pour mettre les œufs de Pâques. Mais j'ai pas... C'est pas au point, j'ai pas fini. En plus, je l'ai tout écrasé dans mon sac, le pauvre. Voilà, voilà, tout ce qu'on peut faire à partir d'un cercle magique. C'est vraiment magique, hein, ça porte bien son nom. Sur ce, je vais vous laisser crocheter, faire vos petits essais. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, j'y répondrai sans souci. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de la vidéo avec le crochetage en rond. Je vous fais plein de gros bisous.